Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à l'actualité du jour chez Kivu Morning Post. Les titres. L'AFC M23 a procédé à une série de réajustements administratifs à Goma et dans les territoires de Lubero, marqués par plusieurs nouvelles nominations et permutations des cadres. L'ancien maire de Goma a été affecté comme administrateur du territoire de Lubero, tandis que Viking Tumba a officiellement pris ses fonctions de directeur des cabinets de Corneille Nangaa. Au Sud Kivu, les prix du carburant est fixé à 4 000 francs congolais les litres à la pompe, à la suite d'un accord entre le gouvernement provincial et les opérateurs pétroliers réunis sous l'égide de la FEC. Bonjour. L'AFC M23 a procédé à une série de réajustements administratifs à Goma et dans les territoires de Lubero, marqués par plusieurs nouvelles nominations et permutations des cadres. L'ancien maire de Goma a été affecté comme administrateur du territoire de Lubero, tandis que Viking Tumba a officiellement pris ses fonctions de directeur des cabinets de Corneille Nangaa. Jospin Hangui. Des changements stratégiques ont été actés au sein de l'administration de l'AFC M23 dans les villes de Goma et le territoire de Lubero au Nord Kivu, marquant une nouvelle phase de réorganisation interne. À Goma, Viking Tumba a officiellement pris ses fonctions de directeur de cabinet de Corneille Nangaa en remplacement de Yannick Tissola. La cérémonie de remise et reprise s'est tenue jeudi dans un climat solennel. Le nouveau directeur de cabinet a affirmé sa volonté de s'inscrire dans la continuité tout en insufflant une nouvelle dynamique à l'action administrative. Son prédécesseur a pour sa part assuré avoir transmis l'ensemble des dossiers administratifs, financiers et opérationnels dans un cadre ordonné. Dans la même dynamique, la ville de Goma a connu une récomposition de son administration municipale. Désiré Ngabo Kisuba, ancien maire adjoint, a été installé maire de la ville en remplacement de Julien Katimbo Ndalieni, désormais affecté comme administrateur du territoire de Lubero. La cérémonie officielle s'est déroulée dans la salle Serge des Pataoulés en présence de plusieurs cadres administratifs et autorités locales. D'autres nominations ont été actées dans le cadre de ce vaste mouvement de permutation signé le 8 avril 2026 par le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. Elle vise, selon les autorités provinciales, à renforcer l'efficacité de l'administration locale dans un contexte sécuritaire et institutionnel exigeant. Dans le même élan, une permutation avait déjà été opérée récemment entre les territoires de Nyiragongo et Rutshuru. L'administrateur de Nyiragongo a été affecté à la tête du territoire de Rutshuru, tandis que son homologue de Rutshuru a été muté à Nyiragongo. Le prix du carburant à la pompe est désormais fixé à 4 000 francs congolais au Sud Kivu. Cette décision résulte d'un accord concerté entre l'autorité provinciale et les opérateurs économiques du secteur pétrolier. La rencontre s'est tenue jeudi 9 avril 2026 à Bukavu sous la présidence du gouverneur Patrick Boussou-Bouangui en présence de représentants de la Fédération des entreprises du Congo, organe fêtier du secteur privé. En attendant d'autres dispositions, les prix des litres du carburant à la pompe sont fixés provisoirement comme suit: 1 litre de mazout à 4 200 francs congolais et 1 litre d'essence à 4 000 francs congolais sur toute l'étendue des zones libérées au Sud Kivu. C'est la conclusion de la réunion de concertation sur la hausse des prix et pratiques commerciales présidée ce jeudi 9 avril par le gouverneur de province Patrick Boussou-Bouangui à l'intention des membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC, club des pétroliers, les responsables des associations des transporteurs, les cambistes, les Kadhafi et les responsables des marchés. Après concertation, les prix des transports en commun restent intacts sauf une simple augmentation sur les prix d'une course de taxi qui passe de 1 000 francs congolais à 1 200 francs. Les billets du bateau de 10 $ à 25 000 francs congolais, mais pour les motards, Bajaj reste intact. Patrick Boussou-Bouangui a tenu cette réunion suite aux tensions économiques réelles que traverse actuellement la province Sud Kivu, dont les causes sont à la fois externes et internes. L'autorité provinciale a transmis aux partenaires
un message clair des autorités du mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo qui lutte contre l'augmentation des prix en désordre sur les pompes des stations de carburant, les courses de transport en commun et sur les marchés. Au nom du gouverneur des provinces, le vice-gouverneur en charge des questions finances, économie et développement, Gadi Moukiza, a fixé l'opinion sur la conclusion de cette réunion. Sur ordre de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, nous venons de terminer une réunion avec les pétroliers, transporteurs, armateurs. C'était en rapport avec la crise qui s'est manifestée. On commençait à hausser le prix des transports. Maintenant, il fallait appeler tous les concernés pour discuter ensemble afin de trouver une issue favorable. Maintenant, après débat et délibération, décision suivantes ont été décisions. C'est une seule décision. Le prix de mazout, désormais, c'est 4200. Le prix d'essence, c'est 4000. Le prix de transport taxi, c'est 1200. Bateau, au lieu de $10, c'est 25 000. Les autres, on n'a pas touché. Le bus, on n'a pas changé. La moto et Bajaj. Voilà. Et puis, c'est une décision à court terme. On verra, compte tenu du contexte, on pourra voir. Donc, c'est une décision à court terme. Le message, celui qui ira à l'encontre de cette décision, il doit s'attendre aux mesures de la loi. Il sera puni. Donc, il faut que cela soit clair à tout le monde. Malgré le contexte international défavorable, notamment lié à la crise géopolitique suite à la guerre en Iran, qui perturbe les circuits d'approvisionnement mondiaux, en particulier à travers le détroit d'Ormuz, l'augmentation de prix doit être communiquée. Cette réunion avait une importante capitale pour la stabilité économique et sociale de la province afin de stabiliser le pouvoir d'achat de la population. La réunion a eu lieu dans la salle de l'auditorium de la femme à la Botte dans la commune d'Ibanda où le commandant des brigades de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, celui de la police révolutionnaire, le coordonnateur provincial des finances, le maire adjoint de Bukavu, Céline Nyota Luanja, et les bourgmestres des 3 communes de Bukavu ont pris part à cette réunion. Après l'attaque des jeudis attribuée aux ADF Nalu à Makoko dans la chefferie de Babila, Bakwanza en Ituri, un groupement armé a traversé ce vendredi matin la zone du PK32 sur l'axe Mambasa-Kamanda. De sources locales rapportent la présence d'hommes et de femmes et d'enfants armés. La société civile appelle les autorités militaires à renforcer les mesures de sécurité pour protéger la population. Après que l'ennemi ait attaqué hier jeudi Makoko, où 3 civils ont été kidnappés par l'ennemi et jusqu'à présent leur sort n'est pas encore connu. Et aujourd'hui, vendredi, dans la matinée, l'ennemi a traversé en PK32 sur la RN4, la route Mambasa-Komanda. L'ennemi a quitté la partie est vers l'ouest. Il a traversé la route sans être inquiété. Et il était muni d'armes avec toute sa bande composée de femmes, enfants et ce qui est hommes. Et nous alertons vraiment les autorités de pouvoir prendre toutes les mesures sécuritaires, de poursuivre l'ennemi avant qu'il ne cause des dégâts. Nous savons que ça fait plus d'un mois que l'ennemi est en train de circuler en électro libre dans le territoire de Mambasa, en train d'endeuiller la population. Nous alertons vraiment la population de la chefferie de Bakwanza en général, surtout ceux de PK26, Mayoano, Some, Bango et ailleurs, ceux qui font le chat dans les profondeurs de cette chefferie, à la vigilance de dénoncer tout mouvement suspect avant le temps. Et aussi, l'air n'est pas vraiment aux militaires de rester dans des carrés minières, le moment que les militaires puissent poursuivre l'ennemi pour que l'ennemi soit traqué. Un réseau mafieux impliqué dans l'érection de barrières illégales dans les territoires des Kambové, province du Haut-Katanga, a été démantelé par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Cette opération vise à mettre fin aux pratiques illégales qui entravent la circulation de personnes et des biens tout en pénalisant les usagers de la route dans la zone. Reportage. Des réseaux mafieux se sont installés depuis plusieurs années dans les territoires de Kambove pour appauvrir la province. Des individus sans titre ni qualité se permettent d'ériger des postes de péage partant de Kambove à Menda
à la limite entre le Lualaba et le Haut-Katanga, en passant par Miringi sur la route Kapem. L'argent est encaissé pas par la province plutôt. Ce sont les individus bien organisés pour dépouiller la province qui perçoivent des taxes en lieu et place des services habilités tels que la direction des recettes du Haut-Katanga, des RH4 et le péage. J'ai dit bien, vous devez éviter la multiplicité des barrières et des services ici. Face à cette évasion fiscale, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, tape du poing sur la table. Il passe vite à l'action en ordonnant l'arrestation de tous ceux qui détournent les deniers publics avec la promesse de poursuivre en justice leurs commanditaires. Le souhait est de répondre aux aspirations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui souhaite voir chacun à son niveau apporter une pierre à l'édifice pour le développement du pays. RH4, vous devez percevoir la taxe sur les transports et les transferts. Tout véhicule qui va emprunter cette voie doit brandir les preuves de paiement, faute de quoi vous l'arrêtez. Vous devez travailler en collaboration avec les services antifraude et la police des mines. Antifraude avec la police des mines. Il ne faut pas s'arranger en cours de route. Évitez de vous arranger en cours de route. Exigez à l'assujetti de payer à la banque. Les pénalités doivent être payées conformément à la loi. Vous devez surtout sécuriser ceux qui ont des documents complets. Ne les exigez pas de per diem. Il faut bien les sécuriser, bien les protéger. La province doit avoir les moyens de sa politique pour se développer, dixit Martin Kazembe Choula, qui donne les go pour la destruction des maisons de fortune et des postes de péage, qui ne profitent qu'à ceux qui ne voient que leur ventre. Un peu plus loin, c'est à Menda, à la limite entre la province du Lualaba et celle du Haut-Katanga. Aucun service étatique existant ici pour la perception des taxes. Pour renflouer la caisse de la province du Haut-Katanga, le gouverneur Martin Kazembe Choula promet d'y envoyer les services habilités pour les contrôles et la perception des taxes. Dans la province du Lualaba, une vingtaine de camions transportant des marchandises sont bloqués depuis le 1er mars 2026 sur les tronçons Lubudi au niveau du village Kamukishi situé à environ 20 km de Lubudi. Les véhicules sont immobilisés dans la boue en raison de mauvais état avancé de la route, rendant la circulation presque impossible. Les chauffeurs attendent depuis plusieurs semaines la poursuite des travaux de réhabilitation. Le ministre provincial de Sport et Loisirs du Haut-Katanga, Max Mpande, s'est rendu jeudi au complexe Kiwele à Lubumbashi pour évaluer l'état des infrastructures sportives de la ville. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée d'inspection des installations sportives provinciales. Reportage. En visite d'inspection ce 8 avril 2026, le ministre des Sports et de la Culture du Haut-Katanga, Max Mpande Kisimba, s'est rendu sur les chantiers de modernisation du complexe Omnisport de Kiwele. Accompagné de l'administrateur gestionnaire du site David de Chola, le ministre a successivement parcouru les différentes zones de travaux lancées il y a quelques semaines par le chef de l'exécutif provincial, Martin Kazembe Choula. Les explications techniques ont porté notamment sur le décapage de la plateforme de terrain de football et de basketball, l'élargissement des gradins visant une capacité de 1800 places assises, ainsi que la construction des rigoles pour l'assainissement du site. À l'issue de cette visite, le ministre Max Mpande Kisimba s'est déclaré satisfait de l'évolution des travaux financés par le gouvernement provincial du Haut-Katanga, dont l'achèvement est prévu pour le mois prochain. Cette visite, c'est
Katanga Martin Kazembe Choula, qui est dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, qui voudrait mettre à disposition de la population okatangaise des infrastructures dignes pour permettre le développement de la population okatangaise dans tous les domaines et dans le sport en particulier. Et j'ai visité ici, j'ai vu qu'on est en train de moderniser, de développer le complexe QLD. Il y aura un terrain avec une pelouse synthétique des dernières générations. Il y aura les gradins. J'ai visité aussi le terrain de basket. Et en tout cas, tous les travaux évoluent. Il convient de noter que ce projet de modernisation intègre également des travaux additionnels, notamment la construction des terrains de volley-ball, de handball, l'aménagement d'un gradin du côté du terrain de basketball, ainsi que l'édification d'une salle polyvalente, renforçant ainsi la vocation multisport du complexe omnisport de Kiwele. La police nationale congolaise a interpellé le jeudi 9 avril 2026 à Kinshasa plusieurs présumés auteurs d'un braquage survenu le même jour dans la commune de Barumbu, au croisement de l'avenue Chouapa et de la direction de Konfina. L'opération s'est déroulée dans le cadre du renforcement de l'opération Dobo. Reportage. Criminel babeti masasi ni côté ya Itaga baye koleka mamo na Kabamba na ba moto mbangu. Alors nazi ba policier to bani kolanda tobimi Kabinda tolandi bango ti babimi Prince Kasavubu tozolanda bango kaka bango distance ya 40 mètres biso na sima parce qu'il fallait pas to s'approcher. Si to komi na niveau ya Dima peme na pont Kasavubu na moni kabasele na biso ya commissaire provincial. Direction boya rapidement boya ba criminel baza liboso kuna. De bango pe baye ko tourner bango pe bazui moins retard moke mettant to komi na virage bazui triomphal to landi bango avoko mana porte basali sika pona kota na stade des martyrs ale ba criminel na mususu bakiti ba oyo tant bakiti bani ko beta masasi ya beau portant de to koina ba policier na ngai na muta moto to koina se bani ko ramper nde tenyo surtout ya beba kindo na za na tennis civil nde ya ngwana omoni to bani to répliquer tant to répliquer bazu panique moya ba kende susu boza te kota ba bac bleu weza na triomphal wana oyo na muta moto wana le to kati simba to kangi bango o azaki na arme abandi ko kima vers sous cette moko ezali wana na zio na tikeli ba policier tant to komi kunale to kuti na kangi ba kangi pe o mususu to bandi ko ya na ye to kuti o bazo lapide mabanga na bino to beti masasi pona ko panza population de to yeux vivant jipe pe ko ya wana nani Kabasele ya commissaire provincial et ko ya rapidement to koti ba na kati ndeto ina bango. Bonsoir, vous avez combien de temps? Oui. Vous avez basé non? Basaki na bango azaki na sakobe ya ngwana na arme azaki na ngwana sauf que il y a une équipe qui est une moto. Il y avait aussi 2 personnes à bord à Kimbiso. Entre autres 9, tout le grand 9, on a mis tout le grand 9. Il n'y a pas un mois à Auditora. Le parti politique En Vol a lancé le 9 avril 2026 à Kinshasa une campagne de sensibilisation contre l'accueil sur les territoires congolais de ressortissants expulsés des États-Unis. La formation des délices Sanga accuse le gouvernement d'utiliser le fonds destiné à la sécurité à des fins personnelles. Ozaki liboso biso na armée 6 mois ok mutation 6 mois ok mutation moto sa 10 ans esika moko mutu wana komi lokola ndeko na ye atasali mabe mwana kanga ye esaki sema bito te to kotelama biso moko azala place akotia bango oyo nyonso oyo bao nyonso oyo anongoni na paka juma azala esika tie bango oyo ba migrant akoya kopesa bango espace soka ya hip hop na mboka oyo asonga
soki tofungoli misu te bato baodistra biso na débat ya changement to révision ya constitution eza distraction bavrai problème ya mboka to kofungola misu totala te misala bajeune social ya bacongolais mpo na nini tolobi ete guerre esila parce que tomoni bandeko na biso oyo bakokamba biso baoyo bazali na pouvoir ya Félix Tshisekedi ye na bakolisi na ye depuis 2019 oyo ya zwi pouvoir kino na 2025 esi badekese 13 milliards 650 millions de dollars ote guerre esila na este kasi guerre ekosila na este te yango wana biso en vol tolobi il faut tobima na balabala mpona kolamusa bakongomani oyo bakolala nano pongi guerre lelo na Congo ekomi nini ekomi cop guerre ekomi nini guerre ekomi nini guerre ekomi cop lokola bitumba ekomi cop biso tolobi bitumba abu Ainsi s'achève cette actualité du jour du vendredi 10 avril 2026 chez Kivu Morning Post. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe rendez-vous pour des prochaines actualités. Au plaisir.